Allez, suite du démontage du DF7. Là, vous voyez, le roulement, il va bien. Celui-là, je l'avais changé, il me semble. Non, je sais pas celui-là que j'avais changé. C'est celui du pont derrière. Voilà, mais je voulais vous montrer, au final, les noix. Les noix, elles n'ont pas bougé. Ça, c'est la noix qui vient devant, ici. Donc ça vient comme ça. Les noix, elles n'ont pas bougé. Voilà, par contre, moi, ce qui m'était arrivé, ça c'était très vite arrivé. J'avais la vis qui s'était cassée ici, là, la vis qui est dedans, qui vient se serrer là dans le fond. Bon, vous voyez, c'est pas gênant. Voilà, quand je vous disais le papier graissé autour du roulement, mais vous voyez que le papier il a pris l'eau, mais l'avantage c'est que regardez le roulement. Hop là, le roulement il est nickel. Voilà. Voilà. Bon, ici, on est un peu obligé de graisser tout à mort. Si vous demandez pourquoi, demandez à Lionel Alté. Il vous répondra. Il est venu rouler une journée ici. Il s'est pas occupé de la machine pendant une semaine. Et la machine était neuve. Tout le roulement a changé d'un coup. Voilà, et vous voyez le papier, c'est pour la partie plastique. Parce que moi j'avais le roulement, il avait du jeu, ça c'est dès le départ à peu près. Et là, comme vous voyez, ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf. Après, vous le changez. Et vous pouvez mettre l'épaisseur que vous voulez pour caler le roulement. Et comme ça, vous voyez la portée du plastique, elle n'a pas cramé. Parce que lui, au final, le fait de mettre le papier graissé, c'est le papier qui prend la chaleur. Ça fait un peu un isolant, si vous voulez, entre le plastique et la ferraille. Voilà, ça évite de fondre le plastique. Et ça vous cale bien le roulement. Voilà. L'épine de cardan, par contre, on va essayer de faire le point. Voilà, l'épine de cardan, on voit qu'elles ont mangé, elles sont bien plates. Voilà. Ça, c'est la partie arrière. Donc, c'est ce qui rentre dans le pont derrière. Ça, c'est ce qui vient ici, là. On va essayer que ça fasse le point. Voilà. Et ça, c'est le cardan avant. Donc ça, c'est la partie avec le soufflet de vent, je crois. J'ai pu les souffler, moi, ils ont sauté assez vite. C'est pas vraiment gênant. Voilà, donc ça, c'est vers l'avant. Là, on voit que... Et les noix, elles ont vraiment pas bougé. Je rappelle que moi, je suis en vitesse depuis le départ. Direct, je l'avais mis en 49-85 1100 kV. Voilà. Les trucs, les amortisseurs, alors voilà, j'ai pu constater ça aussi. Les amortisseurs, ceux-ci, bon, ceux-ci, ils ont pris un jeu pas possible là. Là, vous voyez. Par contre, c'est au niveau de la tête. Tous les amortisseurs s'en ressortent là. Au niveau de la petite noix et de la chape en haut, ça a pris pas mal de jeu. Alors là, j'arrive pas à vous montrer, bien sûr. Ici, là, vous voyez, ça a pris un peu de jeu. C'est rien de bien méchant encore, celui-là aussi. Et par contre, ceux avec les ressorts, ils n'ont pas pris de jeu, étonnamment. Donc, voilà, ceux-là, ils n'ont pas pris de jeu. Il n'y a que les amortisseurs qui n'ont pas les ressorts, qui ont pris du jeu à la tête en haut. Je vais vous faire des petits formats comme ça, rapides, en 5 minutes, parce que voilà. Et vous voyez, au final, que vous ayez la vis cassée ou pas, vu que c'est pris, le cardan est pris, même si vous avez du jeu ici, là, ça gêne pas. Ce système d'emboîtement de noix, il est terrible. Et vous voyez les lois, vous n'avez pas à vous en faire. Moi, je suis à plus d'une centaine de packs, ça c'est sûr.
Je les ai pas comptés, mais largement. Et quand vous voyez l'état des noix, bon, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Donc, si je vois autre chose au démontage, et ben, moi, quand je vais refaire ça, je vais me remettre mes petits bouts de papier. Et le roulement, là, je sais plus si j'avais mis du papier ou pas, je crois pas. Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. On va contrôler de suite. Non, là, j'en avais pas mis. Mais lui, il avait pas de jeu. Lui, il avait pas de jeu du tout. Ah oui, et puis la couronne de diff. La couronne de diff, eh ben voilà. Depuis que je l'ai, j'ai rien changé. C'est de la bonne ferraille, le diff est bien lourd. Par contre, vous voyez que le corps de diff, il manque un peu de monde quand même. Comme je vous l'avais dit l'autre jour, alors je sais pas si je vais le changer ou pas. Pour l'instant, ça fuit pas, donc... en plus, il y a ce qu'il faut dedans. Donc on va peut-être le laisser comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. On va s'arrêter là pour ce soir. J'ai nettoyé la cage nickel. Elle est pas comme neuve, mais presque. Voilà. Voilà. Belle petite cage toute propre. Oui, j'avais pas vu, mais j'ai perdu la tête du pilote ici. Voilà les amis. Allez, bonne soirée à vous.